Les amis, le Bitcoin commence à devenir intéressant, il se passe des choses, ça commence à nous changer du manque de la volatilité qu'on avait ces derniers jours, ces dernières semaines, donc c'était vraiment, il se passait rien. Et là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des configurations qui commencent à ressortir, etc. Donc il y a des choses à dire et ça devient super intéressant. Donc je vous ai mis cette charte ici. Eh bien, dans l'onglet communauté, je vous ai demandé si vous étiez intéressé qu'on en discute ensemble et apparemment vous êtes eh bien, très très chaud pour en parler. Donc aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va parler d'une configuration potentiellement haussière et surtout on va voir les dangers qui pourrait y avoir malgré cette charte ici, cette pattern qui est en train de se dessiner. Donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui peut se passer, le niveau qu'il faut surveiller absolument, parce que bien évidemment vous connaissez les marchés, les marchés sont extrêmement piégeurs. On est le marché capable de vous donner de l'euphorie, de vous mettre en confiance, de vous brosser dans le sens du poil pour que vous soyez, en fait, finalement, dans le mauvais sens, parce que vous allez vous faire piéger au final. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir une configuration haussière et avec, des niveaux à surveiller, parce que dans la période où on est actuellement, on ne peut pas, juste se dire, il y a une configuration potentiellement haussière et pas regarder les dangers qui sont inhérents à cette configuration. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et donc le danger, notamment pour moi, c'est ceci, c'est ceci. Et je vais vous expliquer exactement les niveaux qu'il faut surveiller, où on en est, qu'est-ce qui pourra se passer, etc. Enfin bref, vous m'avez compris, on va parler d'analyse technique. Donc si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant, à envoyer de la force en masse comme vous savez le faire les gars, les bons savent le faire. Et merci à vous. Vous êtes toujours là à me soutenir, c'est grâce à vous que je continue mes vidéos. Et donc, on perd pas plus de temps, les gars, c'est parti! Donc, voilà, nous voilà donc sur la charte du BLX en logarithmique, les gars. Donc, c'est super important. Le BLX, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le Bitcoin. Donc, on va pas faire plus compliqué que ça. Le BLX, c'est l'indice du Bitcoin. Voilà. Donc ça, les gars, bien évidemment, on va analyser le Bitcoin, hein, donc même si vous entendez BLX, vous voyez BLX, c'est le Bitcoin, il n'y a aucun problème dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir sur sur ce chart, ou cette charte, ouais, comme vous voulez. C'est qu'on a une droite de support qui existe, on va dire, depuis 2017 ou 2018, selon la vision de chacun. D'accord? Donc depuis fin 2018, puisqu'ici, il y a eu un petit... il y a 2-3 mm, quoi, ça touche pas vraiment. Euh, donc là, j'ai enlevé les mèches, ok? Donc ça, c'est important aussi de le signaler, j'ai bégayé, de le signaler, donc c'est important de le signaler. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on voit bien que c'est une droite de support qui a servi, c'est pas depuis le commencement du Bitcoin, hein, regardez, hop, on retourne en arrière. Donc c'est une configuration qu'on a, comme je vous l'ai dit, depuis 2017, quelque chose comme ça. Donc là, on arrive sur cette droite de support. Donc c'est intéressant. Une réaction du marché, me paraît totalement logique. C'est tout à fait logique, hein. On n'est pas les seuls à voir cette droite de support. Donc je pense qu'il y a beaucoup de traders de par le monde qui l'ont vu et qui jouent le rebond. Donc ça pourrait être un point de retournement, mais on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder. C'est où votre attention doit être attirée. Donc là, on est sur la droite de support. Est-ce qu'on a un indicateur qui nous dit que la tendance, elle est haussière? Eh non, les gars, ça, non. Ok, donc on avait vu ensemble. Alors, il y a plusieurs types de configurations. On avait vu ensemble, hein. Je vais revenir notamment sur un truc super facile. Regardez, quand le RSI il est au-dessus des 50. Vous voyez les pointillés là, blancs, c'est les 50 de RSI. Quand le RSI il est au-dessus, regardez bien la courbe ici, regardez en même temps le RSI avec vos yeux, les gars. Tant qu'on reste au-dessus, la tendance, elle est haussière. Vous voyez ici, oups, là, la tendance, elle est super bullish. Donc ça, c'est très facile à voir pour les débutants. Vous pouvez utiliser ça. On peut même voir ici, par exemple, le bear market. Dès qu'on est sous les 50, on est en bear market. Boum, dès qu'on repasse au-dessus, on est en mode bull run, en dessous, nanani, nanana, vous avez tout compris, d'accord?
Et dès qu'on fait du ping-pong entre les deux et qu'on passe sans vraiment tenir, c'est qu'on est dans un range, dans une zone neutre. D'accord? Tout simplement, c'est super facile. Donc là, vous pouvez ajouter le RSI sur vos graphiques et configurer ça comme moi pour connaître la tendance. C'est extrêmement simple de faire comme ça et c'est vraiment très efficace comme vous pouvez le voir. Donc je vous laisse faire votre propre recherche. Vous pouvez voir ici, même là, ici, regardez la tendance. Donc là, on est au-dessus des 52 RSI. Regardez le prix au-dessus qui n'arrête pas de monter. Donc c'est super simple. Donc aujourd'hui, les gars, est-ce qu'on est au-dessus du 52 RSI? On n'est pas au-dessus. Mais c'est logique, c'est logique. Ça ne veut pas dire que c'est pas le point bas. Pourquoi je vous dis que c'est logique? Parce que quand on a un point bas, tous les indicateurs sont dans le rouge. Il n'y a aucun indicateur qui va vous donner le point bas exact. Les indicateurs, ils viendront, il y aura un petit délai d'attente, il faut que le prix renclenche à la hausse pour que les indicateurs sonnent bullish. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça peut arriver dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc si tu es bon père de famille, tu vas faire très attention, tu vas pas te surexposer au marché, tu vas pas faire all-in ici. Si tu es kamikaze, tu peux faire all-in, enfin c'est ton problème, hein, c'est pas moi je donne pas de conseils en investissement, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, le bon père de famille, ça c'est sûr, il va pas faire all-in ici. Peut-être qu'il va s'exposer, oui, tout à fait, ça serait pas débile de s'exposer ici sur un support, c'est plutôt probable. On avait vu également, donc sans rentrer dans les détails, que on avait vu ensemble, une configuration, une stratégie d'investissement long terme. Et cette stratégie d'investissement long terme, les gars, rappelez-vous, c'est quand on est dans le vert du logarithmique régression et qu'on a une pastille, bleue du H-ribbon qui nous dit, qui nous dit qu'il faut buy, en fait, qu'on a la fin de la capitulation des mineurs et donc qu'on a une pastille bleue. Donc pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que ça peut arriver prochainement? Oui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra dans les prochains jours. Donc, pour être honnête avec vous, si vous voulez un résumé de tout ça, pour pas faire compliqué, les indicateurs ne nous ont pas donné de signaux bullish aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui. Peut-être que ça arrivera dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, on n'a pas de signal d'investissement long terme. Voilà, je tiens à être précis, les gars. Faut être précis et vous écoutez bien, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de débutants. Les débutants en général, ça remixe dans leur cerveau et ils comprennent tout de travers. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus précis possible, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, pas de signaux d'investissement long terme. Juste une zone potentielle de bottom. Potentielle de bottom. Donc là, j'ai retiré les mèches, les gars. Et vous pouvez voir qu'avec le logarithmique régression, ce niveau-là du canal ici, que vous voyez, parce que là, regardez, vous voyez bien, regardez, on a un canal ici. Regardez, je vais zoomer pour bien voir. Ok, donc cette ligne-là, elle sert beaucoup de support. Vous voyez cette ligne-là, là. Hop, quand je retourne. Regardez, ici, elle a servi de support. D'accord. Ici, elle a servi de support. Et là, on est dessus. D'accord. Donc, on a plusieurs éléments. On a une droite de tendance. On a le logarithmique régression qui est dans une zone pas mal. Le logarithmique régression nous dit aussi également qu'on a une zone qui est intéressante aux alentours des 12 000 dollars également. Donc, on peut s'attendre à un drop des 12 000 dollars. C'est possible. Mais c'est pas écrit dans le marbre qu'on va aller à 12 000. C'est possible. D'accord? Donc, ceci étant dit, on sait, maintenant, vous savez qu'on est dans une configuration, enfin, dans une localisation intéressante de potentiel bottom. Potentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Regardez, qu'est-ce que je vous avais préparé ici? On a également une configuration ici en ce qu'on appelle, eh bien, biseau. Donc ça, c'est un biseau descendant qui peut, envoyer le prix à la hausse. Donc ça, en général, quand on casse, ça envoie le prix à la hausse. Bon, elle n'est pas très, très propre, je la trouve pas magnifique comme biseau. Mais bon, on garde un petit œil dessus. Maintenant, venons sur la chose intéressante. Maintenant, je suis en daily, les gars, et regardez, je vais enlever le RSI ici. Et le scénario du pire. Le scénario du pire. Donc, si, le marché veut nous feinter.
pour moi, la plus belle feinte que le marché pourrait nous faire, c'est cette configuration de distribution selon Wyckoff avec une UTAD. Donc regardez, on a exactement la même configuration qu'ici. Et qu'est-ce qu'il faudra surveiller dans les prochains jours? Nous, de toute façon, sur la chaîne, on avait vu le rebond, hein, si vous vous souvenez, on avait vu les zones potentielles. Bref, vous avez tout compris. Enfin, vous, si vous avez regardé les vidéos, vous êtes au courant. Si c'est pas le cas, allez les regarder, les gars, hein. Il y a des vidéos super intéressantes à les checker. Les dernières vidéos, elles sont encore d'actualité. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Eh ben, pour moi, ça c'est un UT, d'accord? Donc UT, vous voyez ici, UT. Et on pourrait faire un UTAD, une belle manipulation, pour vendre de l'opium aux gens, tout simplement. Donc, quand je dis vendre de l'opium, ça veut dire, on vous vend du rêve, le marché monte jusqu'ici, tout pump, les altets pump, etc. Tout est dans le vert, les gens sont euphoriques, et hop, on se reverse, et on va chercher un nouveau plus bas sur les marchés. Pourquoi pas aller chercher le bas du logarithmique régression aux alentours des 12 000 dollars, etc. Donc, voilà où il faut, en gros, si vous voulez que je résume, si vous êtes entré sur les marchés récemment, d'accord, que vous avez acheté un point bas, vous avez acheté des alts, etc., que vous êtes en train d'acheter des alts actuellement, faites attention si on revient dans la zone des 19 400, 19 500, même jusqu'à 20 000, toute cette zone ici, là, on pourrait se reverse ici et faire un nouveau plus bas par la suite. Donc en gros, si vous avez acheté ici, prenez des bénéfices si on va aux alentours des 19 400 dollars par exemple. Moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vous l'annonce clairement. Je vous le redirai par la suite. Je prendrai des bénéfices. Ça ne veut pas dire que le marché va se reverse sûr et certain à 100%, mais je ne prendrai pas le risque de me faire piéger par le marché. Le marché nous vend de l'euphorie, nous vend du rêve, nous fait croire que tout est fini, qu'on va faire un bull run, etc. Et au finalement, c'est un gros piège. Donc ne vous faites pas piéger, les gars. Si vous êtes dedans, je vous dis pas que c'est mauvais d'être dedans aujourd'hui, hein. Je vous dis juste, faites attention si le rebond continue et ne restez pas bloqué à vous dire qu'on peut que monter. On peut, et bien évidemment, rebaisser, faire un nouveau plus bas, aller à 12 000, blablabli, blablabla, nanana. Mais bon, pour l'instant, on est dans la phase de rebond, c'est cool, profitons-en, ça fait toujours plaisir de voir du vert. Regardez ici, on a une configuration, en double bottom ou Adam et Ève, on voit bien une forme de W ici, boum, boum, boum. L'objectif théorique de cette petite figure ici, elle est au niveau des résistances, aux alentours de 17 700, 17 600. Et comme je vous l'ai dit, si c'est un UTAD, on dépassera l'UT qui est ici, hein, comme vous pouvez voir sur le schéma. UT, UTAD, UT, UTAD, redépasser la zone des 18 400, faire croire à tout le monde que c'est une grosse structure haussière, et au final, ça va être un gros reverse pour aller beaucoup plus bas. Donc faites très attention à ceci. Les signaux, il n'y a aucun de mes indicateurs qui vous dit qu'on est en marché haussier pour l'instant. Pour l'instant, ça peut venir dans les prochaines semaines, mais ce n'est pas encore le cas. Donc faites très attention. Si on fait un UTAD, faites très attention, surtout si on n'a pas de signaux, des indicateurs qui nous disent les gars, vous pouvez y aller, c'est bon, on a le marché haussier, c'est reparti. Donc c'est pas le cas pour l'instant, c'est pour ça que je préfère être très prudent, vous dire faites attention, prenez des bénéfices si on va dans cette zone, c'est super important. Voilà. Donc les gars, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous pensez du format, ce que vous pensez de mes vidéos, etc. Et n'oubliez pas aussi également de passer par mes liens. Donc ça permet de soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de force, les gars, d'être soutenu pour continuer les vidéos et surtout en bear market. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci à vous d'avoir checké cette vidéo. Merci à vous d'envoyer de la force. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.